la grande diversion de notre premier ministre. Dans son allocution hier, il a affirmé quelque chose. Il nous supplie, nous, populaces, par respect pour le personnel soignant des hôpitaux. Il devrait être gêné. Par respect pour le personnel soignant des hôpitaux, alors qu'il a signé un décret avant Noël, pas de vacances. Et où le respect? Les nègres blancs d'Amérique, les nègres blancs du Québec, c'est-à-dire les infirmières. Il était où le respect avant Noël? Ah, comment? Autre point, un chroniqueur dans la Presse Plus fait une grosse déclaration, isolée des autres paragraphes, à l'effet que François Legault nous donne un peu plus de liberté. Chroniqueur dans la Presse Plus. François Legault nous donne un peu plus de liberté. François Legault nous a rien donné. François Legault enlève des interdits que son gouvernement et lui ont installés avec nul autre que la grande Geneviève Guilbeault, sa ministre de la police. Puis ils en ont distribué des contraventions, puis c'est pas fini. Il nous donne plus de liberté? Non. Il a diminué certains interdits. Il y en a une maudite liste des interdits. Assez que là, je commence à être tout mêlé, puis écoute, comme beaucoup de personnes dans notre collectivité, je suis ça. Les zones rouges, les zones oranges, puis laquelle est dans... Hop, 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 hop. Bah, OK. Ceci étant dit, une interviewée ce matin à RDI dénonce la fragilité de notre système de santé, nous implore, nous, populaces, de ne pas le fragiliser davantage. Et là, avec un énorme sourire, bien coiffé, bien maquillé, ça va pas bien. Elle a oublié l'effet rebond. Tu sais, elle dénonce notre système de santé fragile. Sacrement. Ça fait 30 ans qu'il est fragile. Pas 6 mois, pas 1 an, 30. Oui. Et là, avec leur fameux délestage, c'était pas du délestage. C'était de la fermeture de services. Fermeture de services médicaux. Elle a oublié de nous parler de l'effet rebond. On collabore, la population collabore à ces niaiseries. Mais là, on ferme des services médicaux, Ça va être quelques 100 000 patients, l'effet rebond. Des patients qui ont besoin d'être opérés d'urgence, qui ont toutes sortes de besoins. Opérés trop tard, opérés beaucoup plus tard. Les listes d'attente. Qu'est-ce qu'on va faire par respect pour notre personnel soignant? On ne se fera plus opérer? On dit, OK, moi j'ai un cancer, j'accepte d'en mourir, plus de traitement, par respect pour le personnel soignant qui va être débordé pour les 5 prochaines années. Votre système, les amis, il n'y a pas trop d'allure. Je vous le dis. Mais je ne comprends pas qu'ils remettent ça sur les épaules de la populace, comme vous dites. On ne peut pas s'empêcher d'être malade, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des accidents, on ne peut pas... Ils mettent tout ça sur le dos de la COVID, là. Il ne faut pas que vous voyiez, il faut que vous mettiez le masque, il faut que vous désinfectiez les mains. Mais c'est bien plus que ça. C'est encore de la distraction pour ne pas regarder les actes du gouvernement au cours des dernières années.
Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est gênant. Puis ce qui arrive, c'est que le gouvernement actuel et tous les prédécesseurs depuis 30 ans, tous les partis politiques sont dans l'eau bouillante. Votre système de santé, il est fragile parce que vous avez dormi au gaz, vous avez pris des décisions idiotes, etc., etc. Faites votre post-mortem si ça vous intéresse. Maintenant, puis vous avez raison, tous les partis, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ont tous, que ce soit avec M. Barrette, que ce soit avec les péquistes, que ce soit avec M. Rochon, que ce soit avec Pauline Marois, ils ont tous de quoi, ils ont participé à ça, là. Il nous arrive de récolter ce que nous avons semé, disent les habitants. Bon, maintenant, un autre qui se rajoute, c'est notre Justin Trudeau, notre fédéral. Puis là, ben, tu sais, on se souviendra qu'on a vomi en masse sur les pharmaceutiques. Compagnie pharmaceutique qui engraissait un médecin, qui les invitait à des congrès dans les Caraïbes, payait toutes dépenses payées, etc. Fait qu'on a vomi sur les maudites pharmaceutiques, n'est-ce pas? On a tellement vomi dessus que là, il n'y en a plus une qui a continué à faire des vaccins au Canada. C'est quoi le problème avec pas de compagnie qui fait des vaccins au Canada? Il n'y a pas de vaccin. Le centre des congrès à Montréal est prêt à vacciner. Un seul problème, digne de l'URSS. On n'a pas de vaccin. Ah, sacré. Elle est bonne. Alors, autonomie. Autonomie, c'est un mot. Et il m'est venu un jeu de mots ce matin. Être autonome ou être autonome. Alors, il y en a une gang qui ont l'air toto. Ils sont autonomes. Vous savez, la liberté se définit, selon le Larousse, comme le pouvoir d'agir sans contrainte. Autonome. Pas totonome, autonome. C'est bon. Liberté, pouvoir d'agir sans contrainte. Ouais. Ça ne se donne pas, c'est un pouvoir. Ça ne se donne pas de la liberté. Et c'est une chose, l'autonomie, ça ne se donne pas non plus. Ah ouais, mais je vais le rendre autonome. Non. Il pourrait devenir autonome. La liberté ne se donne pas, imaginez-vous donc. Elle se prend dans un contexte qui le tolère, à partir du berceau jusqu'à la mort, autant sur le plan individuel que collectif. Et je terminerai ma petite envolée ce matin par une dénonciation. Ça me gosse beaucoup. Sais-tu qu'est-ce qui me gosse depuis un grand bout de temps? La lâcheté de beaucoup de médecins. J'aime pas ça. Beaucoup de médecins qui empochent des très gros salaires, et j'en suis, pour le travail qu'ils font. On encaisse des maudits bons salaires, font la sourde oreille et détournent le regard des infirmières. J'aime pas ça. La lâcheté médicale et leur cupidité les a fait détourner le regard de collègues de travail, essentiel au service qu'ils rendent. Et je n'ai qu'un mot pour beaucoup d'entre eux, lâcheté, aveuglement volontaire, cupidité. C'est qu'ils n'osent pas se prononcer, c'est ça? Ben oui. Les premiers à dénoncer les conditions d'esclavagisme de nos infirmières au Québec devraient être
les médecins.